Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va regarder des vidéos vous savez, dans les grandes gueules de Mourad qui s'exprime bien évidemment sur ce qui se passe à Gaza avec l'Iran et ainsi de suite. Il va pousser des coups de gueule. Il y aura un magnifique clash et il faut regarder ça et savourer. C'est juste magnifique, enfin magnifique dans le drame qu'on vit, hein, bien évidemment. Voilà. Et puis je réagirai au fur et à mesure. Je vous invite pour soutenir la chaîne à partager un maximum face à la censure et au shadowban qu'on subit injuste, mais que voulez-vous, je suis obligé de switcher comme ça pour pas qu'ils bloquent la vidéo, mais écoutez, c'est juste incroyable. Merci à Mourad Boudjelal des grandes gueules sur RMC. Il y a pas si longtemps que ça, on a tué 1 million de personnes sur un mensonge. Au moment de la guerre des armes de destruction massive en Irak. Je ne vais pas défendre le régime iranien, bien sûr que non. Il est indéfendable. Mais je sais que... je me permets, hein, je peux faire je coupe tout de suite, je sais, j'embête, mais le régime iranien n'a pas foutu des juifs dans des camps. Le régime iranien n'a pas envahi ses voisins. N'a pas provoqué des guerres mondiales. L'Iran n'a pas envahi ses voisins. Donc, n'a pas colonisé, n'a pas esclavagisé. Donc, le régime des mollahs, comme ils aiment à le dire, je préfère le régime des mollahs au régime des rabbins et aussi, bien évidemment, à l'Occident, hein, qui a commis des crimes et qui se permettent de faire la morale. Donc, voilà, hein, je précise. L'Iran a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, l'a respecté. C'est l'avis unanime de l'AIAE. C'est aussi l'avis de la CIA. La CIA dit l'Iran respecte aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de penser que l'Iran est en train de fabriquer une bombe atomique. En 1992, déjà, Benjamin Netanyahou disait l'Iran est à 6 mois d'avoir la bombe nucléaire. En 1992. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pays qui ne respecte aucun des accords du droit international. Le droit international prévoit qu'on n'a pas le droit d'attaquer un autre pays, sauf en état de légitime défense, bien sûr, ou sauf si on a été attaqué. Non, guerre préventive, ça existe. Oui, avec l'autorisation de l'ONU, je suis d'accord. Je ne crois pas que l'ONU est validée. Israël bombarde... alors, je ne vais pas employer mes génocides parce que ça choque. Israël extermine une population. Voilà, c'est à peu près pareil. Israël a bombardé la Syrie, bombardé le Liban, a bombardé l'Iran. Pour se débarrasser des proxys iraniens. Non, ça c'est la propagande. Ça c'est la propagande. C'est la propagande. israélienne. Ne m'accuse pas de reprendre la propagande. Moi je suis journaliste. Moi je dis un citoyen, t'as des opinions. Moi je donne des faits. Moi je dis aujourd'hui des faits. Rien ne prouve que l'Iran a fait bombe atomique. Moi je dis une opinion. Moi je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Défendez qui vous voulez. C'est votre problème. C'est votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc défendez qui vous voulez avec votre conscience, mais l'histoire vous regardera et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts vous regarderont. Faudra l'assumer un jour. Faudra l'assumer, votre absence de courage face à la vérité. Faudra les dirigeants d'Hezbollah. Non, je défends les dirigeants d'Hezbollah. Ce que je défends, c'est le million de morts qu'il y aura. Ce sont des cibles. Mais c'est pas Israël n'est pas le gendarme du monde. Israël n'est pas le gendarme du monde. Israël se défend. Ils n'ont pas une délégation pour être le gendarme du monde. Israël se défend. L'Iran se défend, pas Israël. La France ferait la même chose si elle était attaquée. La France était grande. La France était grande au plan international qu'elle avait une voix qui détonnait avec les États-Unis. Tu ne dis pas OK, Zora. Je vais terminer. Incroyable. On poursuit. Heureusement, jusqu'à présent, ça l'a pas porté. On poursuit. Hein. L'Iran, l'AIEA, c'est l'ONU. Ça pourrait être aussi pour des armes défensives et pas forcément. Le développement de l'uranium n'est pas forcément pour créer une bombe. L'AIEA a dit que l'Iran ne respectait pas ses obligations. Le seul pays aujourd'hui qui possède une bombe nucléaire au-delà de tout accord international, c'est Israël. Et le seul pays qui l'a utilisé. On a bien compris que ton problème, c'est Israël. Le seul pays qui l'a utilisé, c'est les États-Unis. Et qui donne des leçons à tout le monde. Alors que eux l'ont utilisé. Oui, on a bien compris qu'Israël est une obsession. Comme le rappelait hier Olivier Truchot. Tu veux pas me sortir le couplet? Oui, mais comme le rappelait hier. Là, Olivier Truchot, alors je sais pas si vous avez entendu, mais il lui dit bah ça t'obsède Israël apparemment. Donc en fait il est en train de le traiter d'antisémite. Mais c'est bon, ça ne marche plus antisémite, hein, ça marche plus. T'es antisémite et puis les gens ils se ratatinaient. C'est bon, on a compris. Ma grand-mère elle a souffert, qu'est-ce qu'on en a rien à battre, tu vois. Faut arrêter avec ces conneries là. C'est un régime des rabbins religieux avec une idéologie c'est une théocratie et qui appelle à l'extermination et à la domination des races inférieures, c'est-à-dire des non-juifs. Point.
Faut le dire, faut arrêter d'avoir peur. Ils le disent ouvertement, Netanyahou, il le dit, ils le disent tous, et tout le monde, quand moi je le dis, attention, c'est quand même le régime des rabbins, ah Samir, machin, mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il le dit qu'on est des êtres inférieurs. Moi j'accepte pas ça. Oh mais Samir, attention, il faut pas faire d'amalgame. Quel amalgame? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Qu'est-ce qu'il me raconte? L'Iran c'est une dictature. Ceci, cela, tout le monde. Oh, c'est un truc de malade, faut arrêter. Ça, j'ai dit que t'étais obsédé par Israël. Non, je suis obsédé par les morts d'innocents. Même en Israël, même en Israël, ça me touche. Il y en a eu 500 les 000 gens en Syrie. sont cachés dans des stations de métro pour éviter les On a autres. jamais Si le parlé du travail Soudan. nucléaire L'Iran Incroyable. On poursuit. principe face à un régime tyrannique mais oui. qui veut le détruire. Mais oui. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu dis aux Iraniens qui veulent la destruction d'Israël? Ok, super. Le mec, il vient, il te dit, je vais te détruire, Mourad. Tu lui dis merci. On a vu qu'ils ont les moyens. Hein. Mais non, mais attends, on peut pas avoir un a vu pays qu'ils à ont qui les on moyens, dit effectivement. matin, On a midi, vu. Je soir sais pas qui a avec des détruit le chartes du plus Hamas. Ouais. Non, mais vous, ce qui est incroyable, ce qui est hallucinant, ce qui me déglingue, c'est de voir des. Alors face au Hamas, tu peux tuer 100 000 personnes, c'est pas gênant. Face au Hamas, tu dois être sur tes gardes. Face au Hezbollah, tu dois être sur tes gardes. Ouais. Face au Fatah, tu dois être sur tes gardes. Quand tu es entouré de Et face à terroristes, tu l'extrême dois. droite israélienne, tu dois être sur tes gardes. Et je te aussi. signale qu'en France, quand on a dû mettre fin à la guerre, on a éradiqué un certain nombre de territoires, on a bombardé sans se soucier des populations. Ouais. Alors excuse-moi, Excuse-moi, seul Israël dans le monde. Je ne valide pas la mort d'innocents, excuse-moi, qu'ils soient israéliens, palestiniens, iraniens, Seul Israël dans le monde aurait l'interdiction de se plaindre, de se défendre. Mais vraiment, quelle interdiction? Les gars, c'est open bar et ils sont aidés par tout l'Occident. Je le répète, il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu, hein. Les gens ne demandent pas un cessez-le-feu, les Américains ne demandent pas un cessez-le-feu, les Français ne demandent pas un cessez-le-feu, personne ne demande un cessez-le-feu. On demande d'arrêter de soutenir cet État génocidaire qui se démerde avec ses voisins. Je l'ai dit depuis le début, je m'en balèque. Il se démerde avec l'Iran, il se démerde. Oh, c'est clair. Qui se battent, cette race des seigneurs, cette race élue, eh ben qui se démerde avec des races inférieures, eh ben, qui se démerde, pourquoi ils demandent de l'aide? C'est ridicule. Pourquoi ils viennent pleurer? Pourquoi ils demandent de l'aide de l'Occident? Ça ne nous regarde pas. Tout le droit international, tous les jours, personne ne leur dit rien. Bien sûr, en Syrie, ils n'ont rien bafoué. Et en Iran, ils bafouent pas. Qu'est-ce qu'ils foutent dans la bande de Gaza déjà? Qu'est-ce qu'ils foutent dans la bande de Gaza, Israël? Ils y étaient depuis 2005. Ils y étaient depuis. Écoute bien. Alors tu vois encore un mensonge. Israël a quitté Gaza depuis 2005. En 20 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le pognon? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le pognon? Ils se sont occupés des Gazaouis? Pas du tout. Ils ont creusé des tunnels. Ils ont mené la guerre contre Israël pendant 20 ans. Qui a financé le Hamas? Ils n'ont pas financé le Hamas. Non, Netanyahou n'a pas financé le Hamas. Il a soutenu le Hamas contre l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, il faut quand même mettre fin à la famine à Gaza et laisser entrer l'aide humanitaire. Mais évidemment, qui a dit le contraire? Mais évidemment. Mais je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Évidemment, ça n'enlève pas la réalité du reste. Emmanuel Mourad, ouais, mais ça donne des excuses. Mais pas du. Toi, t'en donnes pas. Tu donnes carrément des excuses au Fatah, au Hezbollah, au Hamas. Alors, je sais pas si vous avez remarqué. Hein, alors, pourquoi je vous montre ces vidéos-là? Pour vous, vraiment, hein, parce que vous regardez le clash, c'est pour vous expliquer qu'ils sont en panique. Ils sont en panique. Ils ont peur que l'Iran leur déglingue la gueule. Il faut savoir que l'Iran, si elle entre en conflit avec Israël, il les détruisent, il les dégomme. Et donc là, ils sont en panique. C'est-à-dire que c'est autre chose que de massacrer des femmes et des enfants affamés. Hein. Et encore que, hein, ils résistent. C'est autre chose. Là, il n'y a pas de souci. Ils jouent les malins sur les plateaux. Vous vous rappelez sur les plateaux? Ouais, ils sont là comme ça. On est le peuple élu, tu vois, machin, etc. Là, maintenant, ils sont en panique. Ils ont peur. Ils sont en panique et ils demandent l'aide de tous. De l'Occident, ils vous demandent à vous d'aller crever pour eux. Pas mon problème. Pas mon problème. Moi, ce que je sais, c'est que l'Iran n'a pas massacré des enfants, des populations civiles. Tu vois, tu auras beau dire tout ce que tu veux, mes yeux, mon cerveau ne voit pas que l'Iran a fait du mal.
que tu le veuilles ou non. Par contre, vous, je l'ai vu, et ils l'ont dit, le prochain, Pakistan, ensuite la Turquie, l'Algérie, il n'y a pas de limite, ils n'ont pas de limite. Et puis sachez une chose, une fois qu'ils auront pris la planète Terre, ils vont aller sur Namek, planète Vegeta, ils vont aller sur Neptune, et quand ils vont rencontrer des extraterrestres, ma grand-mère, et l'extraterrestre dira, oh, les pauvres dans leur planète, ils sont en train de souffrir alors qu'il n'y a aucun problème sur Terre, hein. Il y a de quoi manger, et les extraterrestres, ils vont les faire venir, là, tu vois, antisémites, voilà, etc. Incroyable, je le répète, je m'excuse d'avoir dit si Gaza tombe, le monde tombera, si Gaza tombe, l'univers tombera, faut le dire la vérité, tu vois, incroyable. Bah si, d'un seul coup, les mots-là, ils ont des raisons. Moi, je ne pense qu'aux populations civiles, je pense aux Iraniens aujourd'hui. Je pense aux Iraniens aujourd'hui qui vivent dans un pays où tu n'as pas d'alerte à la bombe. Tu n'as pas de... Moi, je pense pas à l'Iran, je pense pas à Israël, je pense à la France. On n'a pas les moyens, c'est pas nos guerres qu'on se démerde, qu'on reste nationaliste et souverainiste. Balek, c'est pas nos problèmes, on leur laisse régler ça entre eux, hein. Voilà, on va pas claquer 1 euro, on n'envoie pas de porte-avions, on n'envoie rien du tout, tu vois, c'est tout. Faut arrêter de déconner. Incroyable. Tous, il n'y en a pas un qui passe à côté. Et maintenant vous êtes en train de... Vous n'êtes pas gêné d'avoir tué 50 000 personnes, ça vous dérange pas. Ça vous dérange pas de défendre des gens qui ont fait ça. Ça vous dérange pas, vous avez un brin d'humanité. Moi je l'ai pour les Israéliens. Vous avez un brin d'humanité, ça vous dérange pas de tuer des innocents. Alors je vais vous répondre, ça me pose absolument aucun problème. Voilà, merci. Parce que voilà, Fabrice Kiné, franco-israélien, il a la battre. Moi les Palestiniens, les enfants, je les bip, tout ça. Et ben alors pourquoi tu viens pleurer là? Non, parce que là il y a les Iraniens, ils veulent les défendre et puis ils sont assez costauds quand même, tu vois. Et puis ma grand-mère, oui, c'est bon. Il a dit ce matin l'ambassadeur, si aujourd'hui les otages sortent, la guerre elle se termine ce soir. Aujourd'hui c'est un mensonge. Je rappelle que quand Trump est arrivé au pouvoir, les otages devaient être libérés, ça a été fait, c'est Israël qui a annulé ça. C'est pas le Hamas. Hein. La guerre se termine ce soir. Les Israéliens, ils ont quitté Gaza depuis 2005. Il n'y avait pas un centimètre carré. Pas un centimètre carré d'Israéliens. Personne ne justifie les attentats du 7 octobre. Personne ne justifie la monstruosité. Mais aujourd'hui, mais c'est pas parce que le Hamas... Les gamins, ils sont au Hamas. C'est pas parce que... C'est du faux débat. Là, je m'adresse aux pro-palestiniens. Ne tombez pas dans le panneau du 7 octobre du Hamas. Rien à foutre, rien à battre. Là, ce qu'il faut demander, c'est du souverainisme. On ne se mêle pas de ce qui se passe là-bas. Laissons les Iraniens régler le problème avec Israël. C'est tout. C'est pas nos affaires. Laissez. Vous verrez, tout va bien se passer. C'est ça. Faut pas venir dire ouais, mais si, est-ce que tu comptes? Non, Balek, laissons-les régler ça entre eux. Ok? Vous inquiétez pas, il y a déjà la moitié d'Israël qui sont en train de fuir d'Israël. Tu vois, la moitié, hein, vous inquiétez pas, tu vois. Laisse ça encore 2 mois, je peux t'assurer que il restera plus rien. Israël, tu vois, il y a plus quelqu'un, non, tu vois, c'est incroyable. C'est pas parce qu'il y a des salopards qui font un acte qu'on doit tuer des dizaines de milliers d'innocents. Je suis désolé, c'est tout ce que je dis, moi. Mourad, tu répètes toujours la même chose, mais je te pose une question. Je répète, mais vous l'entendez pas. Non, mais je te pose une question très simple. Pourquoi le Hamas ne dépose pas les armes pour sauver sa population? Parce que si le Hamas dépose les armes, il libère les otages, les morts s'arrêtent. Et pourquoi on bombarde les populations? Il y a des populations palestiniennes qui manifestent contre le Hamas, ceux-ci en font partie. Réponds à ma question. Mais je ne vais pas défendre le Hamas parce que je te dis pas. Parce que il y a un contrat, c'est-à-dire que si il libère tous les otages, c'est un contrat. Israël, lui, on s'en fout, on continuera à tous vous déglinguer la gueule. Il y avait un contrat où le moment où tous les otages devaient être libérés, en échange, l'aide humanitaire devait pouvoir passer. Sauf que Israël a bien précisé que même s'il libère tous les otages, aucune aide alimentaire ou autre humanitaire n'entrerait. Donc en soi, ça ne change rien, tu vois. C'est pas parce que le Hamas c'est une saloperie, c'est pas parce que le Hamas c'est une saloperie qu'on doit tuer à côté des populations civiles. Le conflit pour ça ne justifie pas qu'on tue des populations civiles. C'est tout ce que je dis. Je dis pas que... Si tu me dis il faut exterminer le Hamas, je vais te dire oui. Je vais te dire oui. Ouais, mais voilà. Bah écoute, tu sais peut-être mieux que les militaires israéliens, je sais pas. Dans tous les cas, Fabrice, merci. Ce que je sais, c'est que les gens qui reviennent de Gaza, ils disent je n'ai jamais été préparé à ça de ma vie. Oui, c'est la guerre, c'est dégueulasse. Je suis d'accord avec toi. Non. Tu vois, ouais, c'est la guerre, c'est dégueulasse, mais en même temps, ils avaient qu'à être plus forts, c'est ce qu'il est en train de dire. Eh ben moi je dis la même chose. C'est pour ça que moi je me fais tomber aussi par des pro-palestiniens qui me disent cessez-le-feu. Arrêtez de parler du cessez-le-feu. Arrêtez de parler du cessez-le-feu.
Vous êtes ridicules. Il n'y a pas de cessez-le-feu. On ne se mêle pas. Il faut qu'on fasse en sorte que les États-Unis, l'Angleterre, la France s'occupent de leurs affaires. Laissons l'Iran s'occuper de l'Israël et Israël s'occuper des pays voisins. Je rappelle que c'est un peuple élu, donc et qui s'occupe de les attaquer. Alors certes, ils ont plus de munitions, ils ont plus rien pour truquer, ils sont en panique, mais ça c'est pas mon problème, tu vois. Fallait gérer comme vous voulez, régler. Et là ça va se taper, puis voilà, c'est tout. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. C'est quoi cette histoire? C'est la guerre. Bah alors pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques et tu transpires et tu mouilles la culotte maintenant? Pourquoi maintenant tu mouilles la culotte? Parce que tu sais que Israël est au bord du gouffre. Est au bord du gouffre. Je peux vous dire une chose. Si les États-Unis et la France n'interviennent pas, ne sacrifient pas votre économie, vos hommes, vos enfants, Israël n'existera plus. Et c'est ça pourquoi il a peur, ces gens-là. Et si Israël n'existe pas, on ne pourra plus financer, ces gens-là et ainsi de suite. Et donc, forcément, Epstein et ainsi de suite, ça va s'effondrer, on va tout apprendre et on va prendre que tous ces influenceurs, ces youtubeurs, ces journalistes, ces hommes politiques qui bipaient des enfants, tu vois, et qu'on les faisait chanter et qu'à ce moment-là, on va tous les condamner, tu vois. Même pas par corruption, parce qu'ils ont bip. Incroyable. Tout est lié. Non, c'est pas une guerre. Pour une guerre, il faut être deux. Là, c'est une extermination. Fabrice, je vous remercie. Juste une question à Mourad avant de partir. Allez-y, Fabrice. Mourad, vous reconnaissez la supériorité militaire d'Israël. Il n'y a pas de problème. Venez à la maison, je vous ai invité. Je peux pas faire mieux. Mais je sais que les Israéliens sont d'une grande générosité. J'ai plein d'amis israéliens, ils sont comme ça. Je sais, écoute. Mourad, vous reconnaissez la supériorité militaire d'Israël contre le Hamas? Bien sûr. Mais il n'y a même pas de match, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat, on est d'accord. Si Israël voulait raser la bande de Gaza, il faudrait combien de temps selon vous? Il y a un peu l'opinion internationale quand même. Non mais combien de temps il faudrait, Mourad? Si vous voulez faire un génocide, il faudrait quoi? 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure? C'est plus compliqué. Il y a 1000 soldats qui sont tombés. C'est bien qu'on essaye le plus proprement possible. Il va falloir apprendre à tirer alors, il va falloir apprendre à viser. Mais vous n'allez pas me justifier le massacre de gamins, excusez-moi, c'est injustifiable. Et à force d'essayer d'expliquer l'inexplicable, on commence à justifier l'injustifiable. Merci. Ah, je sais pas quoi dire de plus, c'est assez exceptionnel, je le répète, ils sont en panique, ils ont peur. On va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de Mourad et ce que vous pensez un petit peu. On voit qu'un petit peu le vent tourne et qu'il y a un petit mouvement de panique. Hein. Ça transpire dans les chaumières. Donc voilà, je rappelle que je suis censuré. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos partout sur les réseaux sociaux, à demander aux gens de vous abonner et surtout ne pas hésiter à faire un don, ne serait-ce que d'1 ou 2 euros. Il y en a qui font des gros dons. Merci à eux. Hein. C'est grâce à eux que j'ai pu continuer mes vidéos après la censure. Je vous dis la vérité. Sinon j'aurais arrêté de longue date. Mais pour tous, essayez au moins 1 ou 2 euros. Et si vous êtes suffisamment nombreux, voilà. Bon, allez, des bisous à tous.